l'administration, avec particulièrement à sa tête le PDG, M. Soumaré, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de ce bijou. Tout d'abord, une école ne peut fonctionner correctement que si elle se met en projection dans l'avenir. C'est ainsi que naît l'idée d'une salle supplémentaire pouvant servir de pratique aux étudiants du pôle santé. Et cette salle, dotée de matériaux flambant neufs, permettra à nos étudiants d'articuler la théorie à la pratique. Cette salle que vous venez de mettre à notre service témoigne de votre attachement au développement de l'éducation de notre pays. Et nous vous en serons éternellement reconnaissants et vous en remercier sincèrement. En nous offrant ce cadre très accueillant et d'autres qui sont en voie de réalisation, vous renforcez notre partenariat avec une très grande fierté. Monsieur le Président et chers membres de l'administration, recevez les remerciements infinis de l'ensemble des étudiants de l'IMG. Nous avons commencé par remercier les autorités, les notables de la ville qui nous ont honorés par leur présence ici. Remercier aussi tous les membres de l'encadrement de l'école qui certes n'ont ménagé aucun effort pour avoir ce bijou. Je vais l'appeler bijou. Pourquoi? Parce que dans notre domaine, qui est la santé, et particulièrement la formation de la santé, aujourd'hui, on ne peut pas faire de la théorie sans la pratique. On est dans un système d'APC. Tu apprends, tu regardes et tu appliques. Alors, l'IMG l'a compris. Ici, on a compris très tôt cette dualité-là, théorie-pratique. Et c'est l'occasion de remercier M. Soumaré et toute l'équipe qui est le comité de direction, qui ont pensé et qui ont réalisé. On s'y est mis financièrement, mais physiquement aussi, pour aboutir à cette salle-là. C'est une salle qui est votre salle, et notre salle, parce que je suis en même temps responsable de pôle, mais je suis aussi professeur. Donc c'est notre salle, nous les professeurs, et leur salle, parce que ça va nous permettre d'allier notre théorie à la pratique et de maîtriser notre métier. Et je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 de cette sorte dans cette ville, ou peut-être dans ce pays, mais j'espère que les autres écoles en prendront exemple. Parce que pour former des élèves, pour leur demander des résultats à l'examen, mais il faut mettre les conditions. Une école, c'est les conditions. Quelquefois, on dit qu'il y a de mauvais résultats. Donc, quelquefois, c'est pas l'élève. C'est la formation qui ne s'y est pas. Aujourd'hui, nous, on s'est mis à niveau. Quand vous rentrez dans cette salle, vous êtes dans un cabinet, dans un hôpital, centre de santé. Et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Son enfant, s'il fait une formation, il faut que la théorie soit alliée à la pratique. Donc, je terminerai tout simplement par dire merci à M. Soumaré. Très honoré et je me réjouis de partager ce moment solennel. Par l'inauguration de cette salle. Aujourd'hui, c'est un moment très important pour l'école parce que c'est une vision qui a été réalisée. Parce que IMG a une histoire. Je suis venu à Rufisque en tant que directeur académique. Donc ça, c'est important à savoir. Je suis dans le pôle formation. J'ai été directeur des programmes dans les établissements. Et Dieu a fait de croiser un homme que je salue et que je remercie infiniment en la personne de M. Soumaré Mayuk. J'avais 2 choix. Rester à Rufisque ou voyager, sortir du pays. Il a cru au projet et ensemble nous nous sommes engagés à mettre en place une école de référence dénommée IMG Academy School avec l'accompagnement de l'IA. En l'occurrence, M. Paul
ça nous a beaucoup accompagnés. Parce que le cadre macroéconomique était très difficile. Ce n'était pas évident d'ouvrir une école à Rufisque. Et ensemble, moi et Soumaré, nous nous sommes battus, corps et âme, à l'accompagnement de sa femme. Donc aujourd'hui, ce moment, c'est le début d'une réalisation, mais aussi d'une vision qui a été formalisée. Je me rappelle au début, il y avait le chef de quartier, M. Sol, que j'apprécie beaucoup. Parce que non seulement il nous a installés, mais il nous a aidés à rentrer dans les différents réseaux à Rufisque. C'est une zone que je ne maîtrisais pas. Donc, aujourd'hui, l'ambition était de favoriser la proximité. Parce qu'il y a le coût, le transport, il y a le rapport dans l'insécurité des étudiants qui quittaient Rufisque pour aller à Dakar. Donc ça a été très compliqué. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre en place une école digne de tirer vers l'excellence, avec aussi l'ambition de parfaire de la qualité, avec un système purement ergonome. Donc c'est une école fonctionnelle qui répond aux exigences de l'académie. Au début, il y avait le pôle management et gestion qui était le projet IMG. Mais dans le cadre macro, il y a eu une demande et des demandes qui ont poussé à l'école à innover et à réfléchir vers d'autres perspectives. Et là, nous avons pu faire l'extension de la pôle santé et de la restauration. Et des pôles qui sont porteurs d'avenir. Donc c'est là où l'école commence à être non seulement une école, mais un cadre de référence, d'industrie d'intelligence du savoir. Il y a aussi notamment dans notre démarche pédagogique tout ce qu'on appelle les soft skills. L'idéal, c'est de recruter les meilleures compétences via les professeurs, que je salue davantage, qui sont la main-d'œuvre favorite de l'école. Pourquoi? On s'est dit, avec Soumaré, il faut aller à Dakar et recruter l'expertise pour en faire un avantage comparatif et compétitif. Tous les profs qui sont là, et que j'honore beaucoup, c'est les professeurs qui sont de rang A. C'est-à-dire, dans cette école, il faut être dans les conditions académiques pour enseigner. Et ils ont une reconnaissance au niveau des liens de l'académie. Donc c'est ça qui a poussé l'école à tirer vers l'excellence. Que ce soit les professeurs en gestion, les professeurs dans la santé et dans la restauration. Donc une école, c'est de l'intelligence. C'est du management des compétences, c'est du management des équipes. C'est notre cela engage non seulement le corps professoral, mais aussi l'administration de l'école. Des personnes qui n'ont ménagé aucun effort. Et je commence à citer le directeur des études, M. Sember. Malgré son âge et son humilité, tout ce qu'il fait, il m'a fait. Un conseiller, un pédagogue très engagé, à 70 ans. Aujourd'hui, nous avons M. Sangaré, qui est le secrétaire, le surveillant général. Je l'appelle souvent task force, parce qu'une école, il faut qu'il y ait une personne capable de réguler. C'est ajouté à l'équipe. Les assistantes, Mademoiselle Touré et Mademoiselle Sember, et le comptable, M. Soumaré Abdallah. Une équipe très jeune, mais très dynamique, qui travaille, qui s'efforce et qui sont à l'écoute. Donc c'est une école où il y a aussi une intégration familiale. Donc si le travail aujourd'hui est facile à mon égard, c'est parce qu'il y a une équipe qui accepte et qui ont reconnu les compétences qui ont été introduites dans cette école. En un laps de temps,
le pôle santé de IMG innove. Pourquoi? Parce que c'est une salle pratique fonctionnelle. Ça, c'est la perspective première. Nous avons une ambition d'ici 2 semaines, 1 mois, d'élargir la salle de la restauration pour qu'elle soit dans les meilleures conditions. Nous avons aussi des perspectives d'aller vers les métiers de l'avenir. Il y a l'hydrocarbure, il y a la technologie. Donc c'est une école qui s'ouvre et qui excelle dans l'excellence. IMG est une réalité parce que nous avons une vision. Notre vision, c'est de permettre à tout étudiant qui habite dans ce département et environ de rester ici. Pour 2 raisons. Les compétences, outre l'expertise entreprise à Rufisque, dans le cadre macro, Rufisque regorge beaucoup d'entreprises et un potentiel économique. Pourquoi ne pas former ces jeunes ici? Rester à Rufisque, réussir à Rufisque et être une référence dans le cadre professionnel et dans tous les domaines des secteurs d'activité. Donc, c'est une vision continue. Je remercie M. Soumaré Mbagnick parce qu'il tire vers l'excellence. Nous avons les mêmes visions. Il n'hésite pas de se lancer. Il n'hésite pas de booster, mais aussi c'est une personne qui croit en ma personne. Parce que c'est le destin qui nous a liés ensemble. Vous pouvez faire autre chose. Mais aujourd'hui, je suis très, très honoré et réjoui. Parce que ça, c'est une première étape du travail que nous avons pu entamer. Et il y a aussi, en tant que facilitateur, j'ai eu à voir Mme Maké, une femme, machallah, très intelligente. Parce que l'équipe de l'audit de l'enseignement professionnel, elle faisait partie. Ce jour-là, j'ai reçu plus de 42 questions. 42. Je notais. 42 questions avec elle et M. Pessard. Après, j'ai su que l'IA de Rufisque, c'est la compétence. Donc, il faut que les personnes qui travaillent dans ces académies puissent être dans les meilleures conditions de pouvoir répondre et avoir les compétences. Donc, aujourd'hui, pour rassurer les étudiants, pour vous rassurer que le projet ne fait que commencer. Toutes les institutions qui sont au niveau de ce département, de Sébi-Hotan à Rufisque, Bargny, l'IMG est en partenariat avec ces mairies. Pour vous dire, nous œuvrons aussi dans le domaine social. Malgré les fonctionnalités, l'enjeu du contexte économique du projet, aujourd'hui IMG s'ouvre vers le social. Donc c'est une école aussi à accompagner. C'est un lourd investissement. Nous répondons aux besoins, à la diversification des offres. Donc c'est une école, ça c'est une demande solennelle. À ma personne, à la personne de M. Soumaré, le président, de booster et d'aider cette école. Pour 2 raisons. Le cadre macro, mais aussi les ménages. Comme ça, l'école puisse vraiment sortir de ces difficultés. En tant que manager, donc nous sollicitons le ministre de la tutelle, mais aussi l'IA, un accompagnement pérenne. On est là pour représenter pour le compte de l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de spécialité Paul Chersar pour la formation professionnelle et technique. Je suis avec M. Ba, mon collègue, agent au bureau de la formation professionnelle, avec M. Dia, qui a une double casquette, imam, et en même temps représentant de l'enseignement privé.
Donc, il représente l'enseignement privé et toujours on travaille en étroite collaboration pour tout ce qui concerne le privé sur la formation professionnelle et technique. Donc, nous saluons d'abord l'initiative parce que quand on parle de formation professionnelle, c'est la pratique. Donc, s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de formation professionnelle. Vraiment, nous remercions, encourageons et félicitons M. Soumaré et son directeur, M. Silla, qui est très engagé, très dégourdi, très organisé. C'est son image, c'est l'école reflète son image en fait. Parce que toujours la personne, son image, li mu représente, le koy refléter. Donc moi, je tiens beaucoup au cadre de vie. Le cadre de vie, l'environnement, c'est important. Ça doit être attrayant et accueillant. Donc là aussi, c'est un intrant de taille dans vos investissements. Maintenant, s'y ajoute donc tout ce qui est la formation professionnelle, l'offre de formation. Donc l'offre également est très diversifiée et vous l'avez dit, vous aspirez donc s'ouvrir vers les métiers de l'avenir. Donc ça, c'est la diversification de l'offre. Et également, ça assure la pérennisation de l'Institut même. Parce que les métiers d'aujourd'hui tendent peut-être à disparaître ou il faut les innover pour perdurer sur le marché de l'emploi. Donc nous félicitons l'initiative, hein, surtout la santé. On ne peut pas parler de santé sans pratique. Si on ne pratique pas, ce n'est plus la santé. Et comme je l'ai dit, formation professionnelle égale pratique. Et aujourd'hui, toutes les écoles de formation professionnelle ont compris cet aspect-là. On tend vers la dualité, c'est-à-dire la formation duale, école-entreprise. Il faut plus de temps en entreprise et moins de temps dans la théorie. Parce que tout le monde sait que la théorie, on s'ennuie avec la théorie finalement. Donc il faut pratiquer pour être employable et tendre vers donc l'insertion. Donc il a parlé d'insertion qui est aujourd'hui important. C'est vrai qu'il est très important de dire que mon école a eu un pourcentage de 30% à l'examen. C'est vraiment un atout, c'est un intrant de taille pour faire la promotion de son école. Mais il a dit, heureusement, donc aujourd'hui, dès que tu t'inscris, le stage est garanti. Et si on a le stage, on tend vers l'insertion. Donc il faut juste s'ouvrir, élargir votre partenariat pour permettre aux étudiants de s'insérer vers d'autres entreprises. Vous avez une entreprise interne, c'est votre salle aujourd'hui, qui nous réunit pour son fonctionnement et son ouverture. Donc c'est une entreprise interne. Pourquoi ne pas l'externaliser pour permettre à d'autres écoles qui n'ont pas eu cette chance ou cette opportunité ou qui n'osent pas investir? Il faut oser investir. Quand on ose, vraiment, c'est bénéfique pour tout le monde. Et là, je crois qu'il y a le même de la lors du sourd. Donc, il faut oser investir. Et nous saluons vraiment votre investissement. C'est un investissement de taille. On sait que la santé, ça demande des moyens. Docteur l'a si bien dit. Donc, ces moyens-là, vous l'avez osé. Il y a les ressources humaines qualifiées qui sont là. Donc, les compétences sont là. La vision, elle est bonne. Donc, il faut continuer sur cette initiative. Nous vous remercions vraiment et nous sommes prêts à vous accompagner sur tous vos projets. Et peut-être c'est l'occasion de vous féliciter encore à l'issue de cet audit de qualité initié par la formation professionnelle, le ministère de la formation professionnelle. On était là en tant qu'auditeur, il y avait plusieurs équipes, c'est au niveau national, il y avait plusieurs équipes. Donc Paul Sarr et moi, l'inspecteur Sarr et moi étaient passés dans cette école. Et vraiment, l'école est sortie à la tête de l'académie. C'est vrai qu'il y a toujours des choses à améliorer. Donc, vous aurez une notification, une correspondance, donc notifiant vos performances et les recommandations de l'inspecteur d'académie. Donc, félicitations encore une fois et bonne continuation.